Je pense que vous êtes au courant, mais aujourd'hui on fait face à un véritable déclin des pollinisateurs, que ce soit les pollinisateurs sauvages comme les pollinisateurs domestiques. Donc on a par exemple 40% des abeilles sauvages qui sont en voie de disparition. Et pourquoi ? C'est notamment à cause de l'agriculture intensive et des pesticides toxiques. Alors oui, il y a d'autres raisons, mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur l'agriculture intensive parce que c'est pourquoi notre label existe aujourd'hui. Donc il y a notre label qui a été créé par l'association BeFriendly, qui est une association d'apiculteurs. Et justement, on a pour vocation d'aider les agriculteurs à changer leurs pratiques envers les pollinisateurs. Donc ils vont répondre à un cahier des charges très précis où ils auront 3 garanties. Donc ce sera de préserver la biodiversité dans les vergers, dans les vignes, dans les champs pour que ça laisse des ressources mellifères aux abeilles et des ressources de refuge. Les pesticides toxiques pour les abeilles vont être interdits, donc on a une liste noire de produits complètement interdits. Et on va avoir le dialogue qui va être renoué entre les agriculteurs et les apiculteurs locaux, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc ça, voilà, je vais aller très rapidement là-dessus. C'est au cas où il y ait des producteurs ou des fabricants qui soient dans la salle. Mais on propose pas que la labellisation, on propose aussi un accompagnement sous forme de formation qui peut être ponctuel, des missions courtes, etc. Donc voilà, nous, notre référencement sur le label BeFriendly, il est sur le label sur Open Food Facts, mais on propose aussi des formations. Et du coup, pourquoi on a fait le choix d'être sur la plateforme Open Food Facts? C'est parce que l'année dernière, on a fait une enquête auprès des consommateurs, donc ça restait une petite enquête. On a découvert que les consommateurs étaient complètement perdus avec tous les labels. Ils parlaient souvent de jungle des labels, donc ils comprennent qu'il y a plusieurs labels, que voilà, il y a le bio, HVE, enfin il y en a plein, mais ils ne comprennent pas les missions de chaque label. Donc quand on demande à un consommateur qu'est-ce qu'est le label bio pour toi, il ne va pas forcément répondre. Il va dire que c'est bien parce que c'est reconnu, etc. Mais voilà, il ne sait pas répondre. Donc nous, en fait, on a comme stratégie de faire comprendre à tous qu'est-ce qu'est le label BeFriendly et de faire de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est notre mission clairement ? Quelle est notre mission en une phrase ? Quelles sont nos garanties, etc. Et on a décidé de passer pour ça par la plateforme Open Food Facts parce que justement, on a vu que c'était en open data et que c'était aussi les consommateurs qui pouvaient compléter les fiches produits. Et là, on a trouvé que c'était intéressant parce que justement, c'est hyper pratique pour nous pour toucher les consommateurs. Et le fait que ce soit en open data, que tous les consommateurs puissent mettre les informations, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de greenwashing, il y a moins de risques. Donc après, oui, nous, on contrôle toutes les fiches produits. Donc moi, régulièrement, je contrôle, j'essaye de les compléter, etc. Mais on a aussi mis en contact Manon et certains de nos partenaires agriculteurs. Donc on a déjà 43 produits qui sont référencés sur le site. Alors, il pourrait y en avoir plus, mais pour l'instant, les producteurs, il y en a certains qui sont un peu réticents parce qu'en fait, on a beaucoup de produits bruts. Donc on va avoir des pommes, du vin, des produits qui ne sont pas très transformés. Et du coup, c'est vrai que les partenaires, sur le coup, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils mettraient les produits sur la plateforme. Mais c'est vrai que du coup, j'essaye de les convaincre, de les pousser à mettre tout sur la plateforme. Donc il va y avoir notamment Andros et Cœur de Pomme qui sont partenaires avec nous, qui sont des gros transformateurs. Et depuis peu, il y a Baudin, parce qu'il y a de la volaille maintenant BeFriendly, et depuis peu, ils sont référencés sur le site. Donc voilà, c'est quand même un travail de toujours les relancer pour qu'ils puissent prendre contact directement avec Manon. Mais il va aussi y avoir tous les produits Monoprix qui vont être référencés parce qu'on fait un partenariat avec Monoprix sur les fruits et légumes dans le programme Tous Cultivateurs. Et moi, je suis directement en contact avec les personnes de Monoprix et je vais pouvoir remplir vraiment beaucoup de produits qui sont dans le programme Tous Cultivateurs. Et du coup, beaucoup de produits qui ont le label. Voilà. Donc pour nous, c'est hyper intéressant et on est hyper content de collaborer avec Open Food Facts, qui est quand même quelque chose qui est géré par des bénévoles. Et pour nous, c'est hyper important et ça s'aligne un peu avec nos valeurs. Et voilà. Merci beaucoup, Oriane. Question sur votre label et Open Food Facts. Est-ce que Open Food Facts peut faire quelque chose pour présenter votre label mieux? Parce que ce n'est pas de greenwashing comme peut-être des autres. Ou comment est-ce que peut Open Food Facts différencier entre les labels qui sont certifiés, pas certifiés, etc.?
Depuis peu, on a un peu changé. Donc, quand on regarde une fiche produit avec le label Be Friendly, il y a vraiment le label qui est en gros. Et je pense que le mieux, donc après à voir si c'est possible, mais ce serait de mettre quelques phrases aussi sur le label pour plus préciser, plus détailler l'émission. Donc, on a des cartouches en fait produits qu'on avait créés pour les packaging Be Friendly qui sont aussi disponible de manière digitale, et ce serait peut-être bien de mettre justement ces cartouches avec les 3 garanties pour qu'on comprenne le cahier des charges et qu'on comprenne qu'on n'utilise pas de pesticides les plus toxiques pour les abeilles, qu'on renoue le lien apicole et qu'on préserve la biodiversité dans les vergers et dans les vignes. Sur cette question de contenu, justement, c'est un des projets qui va arriver dans l'année en cours, c'est d'avoir beaucoup plus de contenu explicatif à la fois sur les additifs, mais également sur les labels, pour qu'on explique vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, et éviter un peu une part de greenwashing, parce qu'il y a certains labels, en effet, où il y a très peu de garanties derrière. Donc c'est un travail qui est en cours et qui devrait avancer dans l'année qui vient. Super, c'est super parce que vraiment au niveau de la transparence, c'est bien les labels, mais s'ils ne sont pas expliqués, malheureusement, les gens ne comprennent pas trop pourquoi ça existe, quelle est la mission, quel est le cahier des charges. Voilà, c'est très dur en fait parce que ça reste très technique, et essayer de vulgariser un peu la partie technique en communication, c'est quand même un enjeu important. Alors, vous vouliez faire un peu de pédagogie auprès du consommateur. Et alors, il y a une étape que j'ai pas saisie. Donc, vous décidez de passer par Open Food Fact. Et donc, l'idée, c'est que les consommateurs repérant votre label, en fait, le signal et la plateforme, donc le signal aussi, quoi. Mais c'est aussi simple que ça ? Comment ça se fait exactement ? Disons que ça fait partie de ce qu'on a prévu, surtout pour cette année. Mais nous aussi, ce qu'on va faire, c'est plus de communication en magasin avec de la PLV pour essayer de mettre de la pédagogie directement sur le lieu de vente. Mais c'est vrai qu'Open Food Fact, avec le logo, et si on pouvait mettre quelques petites phrases pour le label, ça ferait que si le consommateur scanne le produit et qu'il voit des explications sur le label, il va tout de suite comprendre. Ou si lui-même s'intéresse au label, parce qu'il y a des consommateurs qui sont très intéressés, il va pouvoir compléter directement sur la fiche tout ce qui est labellisation. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, vu que nous on est le label, on travaille avec beaucoup de producteurs, mais on n'a pas de base de données avec tous les produits Be Friendly qui sont vendus. On n'en a pas encore, parce qu'il y a des produits de vente directe, il y a des produits qui ont des codes barres, il y a des produits qui n'ont pas de code barre, etc. Donc il y a beaucoup de produits bruts, donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de référencer nous-mêmes tous les produits. Merci beaucoup, Oriane.